les Béné Israël, d'après un midrash qui s'appelle le midrash Lekach-Tov, il y a ici un blâme qui a été dressé à Israël qui, pour rendre hommage à Kadosh Baruch Hu avec la traversée de la mer Rouge, n'ont dit que la grandeur de Dieu, la royauté de Dieu au futur. Voici ce que dit le Midrash exactement. Adonai imloch le'olam va'ed, Rabbi Yossi HaGelili Omer, Illu amru Israël al hayam, Adonai melech le'olam, ou Adonai malach le'olam, lo hayeta umma sholetet bahem. Je traduis, si, alors qu'ils étaient sur la mer, les Béné Israël avaient dit Hachem règne à jamais, au présent absolu, au lieu de le dire au futur, aucune nation n'aurait eu le pouvoir de les dominer sur Israël. Voilà pourquoi, je pense, nos sages, nos hachamim, ont eu la bonne idée de dire oui, nous avons foi en l'avenir, Hachem régnera dans l'avenir, mais simultanément, nous affirmons que dans le passé, il a régné et qu'au présent, il règne, évidemment. D'où notre formule, elle est connue de tous, cette formule qui réunit les trois formes verbales, présent, passé, futur. Adonai Melech, présent, Adonai Malach, passé, Adonai Imloch, futur. Comme ça, on est quitte, on affirme la royauté éternelle de Akadosh Baruch Hu sur son monde. Et pourtant, il existe un autre midrash qui fait l'éloge d'Israël, lui, il ne les blâme pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit Imloch. Voilà, c'est dans le Tanhuma. Kach amar Akadosh Baruch Hu, כשאמר לו, מפני מה אתה מצווני על ישראל מכל אומות שבעולם? אמר לו, מפני שהמליכוני תחילה על הים. ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Ici, c'est une conversation évidemment théorique que le Midrash rapporte entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu clame son étonnement, il dit « Pourquoi Akadosh Baruch Hu me donne tant de mitzvot et tant de recommandations, toutes ces mitzvot concernant le peuple d'Israël? Pourquoi pas les autres nations ?» Ainsi a répondu le Saint béni soit-il à Moshe, qui demandait « Pourquoi me recommandes-tu en faveur de ce peuple seulement, Israël, à l'exclusion de tout autre peuple ?» Réponse de Akadosh Baruch Hu, c'est, dit Hachem, parce qu'ils m'ont considéré comme Dieu immédiatement ayant pouvoir sur la mer en disant Adonai Imloch le'olam va'ed. Alors qu'il passait sur la mer, la première des glorifications de Hachem qui leur est venue à l'esprit, c'est de dire que Dieu règne sur la mer comme il règne sur toute la nature. Voilà, Parashat Beshalach, comme on le voit, elle relate des miracles. Ces miracles, comme son nom l'indique, le miracle, ils bouleversent le cours normal de la nature. Et ces miracles ont été vécus par tout un peuple, c'est pas seulement un individu qui a été privilégié. Et ce peuple, il a chanté, évidemment, la gloire de Hachem, on vient de le voir. Mais dans le même temps, dans le même texte de la paracha de Beshalach, la Torah ne passe pas sous silence que ce même peuple s'est laissé aller à des récriminations. Aussitôt que le miracle passait, le miracle semblait avoir été oublié et la réalité quotidienne, dans sa dureté, ils étaient dans un désert, la réalité quotidienne revenait et à ce moment-là, le doute gagnait. Telle est, semble-t-il, la psychologie humaine. Elle est perceptible en particulier dans notre paracha, au chapitre 17, à la fin de la paracha, au chapitre 17, verset 7.
Je lis la traduction. On appela ce lieu Massa et Meriba à cause de la querelle des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « Nous allons voir si Hachem est avec nous ou non ». Ce que ce verset montre clairement, c'est le doute qu'il y a dans l'esprit d'Israël avec l'expression « Est-ce que Dieu est parmi nous ou non ?» En hébreu, ça donne « Vaikra shemam makom masam riva al riv bnei Israël ve'al nassotam et Adonai lemor hayesh Adonai bekirbenu im ayin » L'expression peut passer inaperçue, je la note en rouge dans le texte et je le dis maintenant. Hayesh, ce sont deux mots, c'est ha et yesh. Ha interrogatif. Est-ce que yesh, il y a. Est-ce qu'il y a Hachem en nous? Bekirbenu im aïn. Ça, c'est le doute. Ils viennent de voir Hachem sur la mer et ils se posent la question maintenant. Amalek immédiatement attaque Israël. Et Amalek lui-même, c'est ce qui exprime le doute. Vous connaissez la fameuse gematria de Amalek. Aïn Mem Lamed Kouf, c'est au total 140, je me trompe, non, je vais redire. Aïn 70, Mem 40, 110, Lamed 30, 140, Kouf 100, 240. Et c'est exactement ces 240 qui est le nombre des lettres qui composent le mot doute en hébreu. Voilà, donc dès que les Hébreux ont été traversés par le doute de Hachem parmi eux, ils ont été immédiatement attaqués. Donc Amalek, c'est la conséquence même du doute qui s'insère dans les esprits. Le doute est si intense que l'effet du miracle n'a pas une prise durable sur les hommes. Alors ici, je me suis souvenu d'un enseignement très ancien qui m'a été donné par le Rav Sitruk Alav Shalom, qui m'avait dit d'examiner le mot miracle. En hébreu, ça se dit Pélé, P Lamed Aleph. Et il m'a montré que ce mot Pélé, c'est facile à voir, c'est l'anagramme, c'est-à-dire les lettres mélangées d'un autre mot que tout le monde connaît bien, parce que c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le mot Aleph. P Lamed Aleph, vous avez Am Aleph Lamed P. Vous le lisez à l'envers, ça fait Aleph Lamed P. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Pélé, ça veut dire miracle. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, mais le verbe les Aleph veut dire enseigner. C'est le mot le plus célèbre en Israël pour tous les immigrants qui y arrivent en Israël, parce qu'ils vont à l'Ulpan. Ulpan, c'est Aleph, c'est-à-dire le lieu où l'on apprend. Quel rapport ça a avec notre miracle? Eh bien, tout simplement ceci extraordinaire que tirait le rabbin Sitruk Zichrono Libracha. C'est comme si il disait le miracle bouleverse le monde et bouleverse l'homme au point que, évidemment, si on imagine on voit maintenant la mer s'ouvrir devant nous, on ne peut être que complètement sidéré. Mais en même temps, quand on est sidéré, on n'apprend pas, parce que notre rationalité est au repos. Donc, il faut bien retenir que le miracle, c'est une chose merveilleuse que nous aurions bien voulu vivre nous tous, mais en même temps, il faut savoir que ce miracle n'enseigne pas. Seule la vie d'étude quotidienne permet d'apprendre. Voilà pourquoi Aleph au lieu de Pélé. Je termine mon propos avec deux textes de Rashi qui sont très courts. Au verset 16, au chapitre 16, au verset 4, il y a Devarium Biomo à propos de la manne.
Et Rashi explique ce que veut dire ce devar yom beyomo. Tzorech achilat yom yilketu beyomo. Velo hayom le tzorech mahar. Juste, ils avaient le droit de ramasser dans les champs la nourriture du jour et pas plus. Chaque jour, on ramassait sa nourriture et on ne pouvait pas prendre de provisions pour le lendemain. Velo hayom le tzorech mahar, et non pas la prendre aujourd'hui pour les besoins du lendemain. Et puis enfin, sur le dernier verset de la paracha, sur le combat contre Amalek, il y a une expression célèbre, Ki yad Hashem al kes yah. Et Rashi nous explique ce qui est frappant dans ce verset, c'est kes, kaf samer, qui est le raccourcissement du mot entier qui c'est, kaf samer aleph, le trône. Il manque le aleph. Et Yah, comme chacun sait, c'est le nom raccourci de Hachem. Yudke Vavke. Pourquoi ce raccourcissement ici? Voilà la réponse de Rashi. Il dit, la main de Hachem a été levée, ça c'est pour faire un serment. On lève le bras, on lève la main. Yado shel HaKadosh Baruch Hu hurema lishavar, il a fait serment avec son trône, Bekis-o. Et quel est l'objet du serment? Lihiyot lo milhama ve'eva ba'amalek olamit, que HaKadosh Baruch Hu va conserver la volonté de faire une guerre et une agressivité, une haine contre Amalek, olamit, éternelle. Umahukes, velone emar qui sait, interroge Rashi, et pourquoi est-il écrit dans cette paracha kes, raccourci et pas qui sait entier? Et même le nom de Hachem a été coupé en deux. Réponse de Rashi, Akadosh Baruch Hu a fait serment que son nom ne peut être complet pour nous, dans notre monde, et son trône ne peut être complet à notre imagination que lorsque le nom de Amalek sera dans sa totalité effacé. Alors quand le nom de Amalek sera effacé, le nom de Hachem et le trône de Hachem seront dans leur longueur, dans leur totalité, dans leur perfection. Merci à tous et bonne étude et bon Shabbat, à bientôt.